bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve ce soir lundi 14 mai pour un tout nouveau cast et cette fois c'est la journée numéro 18 opposant les joueurs des Sponisport aux joueurs des Boar. Qui va pouvoir l'emporter? Nous le saurons en tout cas dans quelques instants. Voilà, les deux équipes sont en train d'arriver. Nous sommes en compagnie des joueurs des Sponisport qui attendent leurs adversaires. On peut vous mettre le petit gif d'animation sur les réseaux sociaux à présent. On va essayer de voir en tout cas ce qu'il en est. L'autre ne répond pas comme dit. Tarara. Okay. Par contre, baisser un peu le volume de musique. J'ai l'impression qu'elle est un peu forte ça. Baisser quand même. Pour pas avoir trop de bruit dans les oreilles. Alors, j'ai pas été voir le retour du stream si tout fonctionne bien. Visiblement, tout est ok. Je sais pas si vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me le dire s'il y a un petit problème au niveau du son. Alors, tac tac tac, on met tout ceci ici, le retour je vais le mettre sur ma droite, pour éviter tout problème en tout cas, le stream sur la gauche comme à notre habitude, c'est parfait, nickel en tout cas. Alors on va inviter Vecmanino et ses coéquipiers, j'ai un petit problème, je ne vois pas Vecmanino. Bien le bonsoir, bon casse à toi l'ami. Merci à toi Kaliti. Kaliti qui a un sacré connecteur. Non, l'enfoiré tu sais. Qui m'a mis 2-3 coups de coach juste avant en point strat Shipmunks. Ok, du coup avec Manigno qui avait une petite hôte ne répond pas. Voilà, ça peut arriver aussi hein, sur le jeu. On rappelle qu'on est sur un événement en online pour cette fin de saison 1 qui ça a été un peu compliqué on va dire sur cette saison 1 avec beaucoup d'équipes qui ont split, beaucoup de problèmes en tout cas entre les équipes. Voilà, c'est vraiment dommage après certaines équipes on va dire survivent à tout ceci, mais voilà, on aura également beaucoup de choses à dire sur la saison 2. Déjà une petite annonce a été mise sur la COO. Pas d'Itra, non pas d'Itra, toujours pas. On va pas en mettre, je préfère pas. Je trouve, personnellement, après c'est mon avis personnel Taken, j'ai pas envie de la mettre pour la simple et bonne raison que je trouve que ça ressemble, c'est un peu gay shit. C'est mon avis perso, après voilà, chacun a son avis sur la question. Elle est toujours autorisée en compétition. Je dis pas de bêtises. Ils ont enlevé la M1 Garant dernièrement. Si c'est clair. Mais voilà, l'Itra Burst, mettre 3 balles en online, sans te mentir, j'ai eu l'occasion en tout cas de la voir jouer. What the fuck. C'est insane. C'est vraiment insane. Mais que ce soit pour n'importe qui, hein, que ce soit pour un joueur ou l'autre. Gay shit ou pas, c'est la règle en fait. Mais nos problèmes ça me dérange pas. Ouais, voilà. Après, ça dépend des personnes. Il y en a beaucoup qui aiment pas forcément. Donc, je préfère pas trop la mettre. C'est mieux sans, je trouve. Après, il y a plus de spectacles sans que avec. Parce qu'on voit de super grosses dingueries. Bon, après, pour le moment, je vois pas de Vecmanio en ligne. Il m'a dit pourtant que. Donc, si quelqu'un peut l'inviter aussi. Ah voilà, Vecmanino qui vient de se connecter, il va pouvoir inviter ses teammates pour lancer ce match. Pour cette journée numéro 18, on rappelle, voilà, 18 c'est très long ce championnat. Et au final, on est très serré, c'est vraiment très resserré entre les premières équipes. Donc, oui, il y a beaucoup de spectacles, Inamel, Kaon et Jake pour compléter cette line-up des Boar. En tout cas, on va pouvoir à présent lancer ce point stratégique dans les secondes à venir. Ce point stratégique qui se déroulera sur Sainte-Marie-du-Mont. Après c'est pareil,
Pour tous les anciens codes M8, M16, etc. Mais nos problèmes, joue STG, rien que pour toi. Oh, il est mignon. Info pour avoir une info sur la team spawn. Alors, info pour avoir une info sur la team spawn. Je n'ai aucune info sur la team spawn. Sur la spawn e-sport. Je n'ai pas forcément trop d'infos. Tan, 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 tan. Je vais dire à Taken qu'on peut lancer. On peut start ce point stratégique à présent. Tout le monde est bien là. Tan, 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 tan. Et voilà. Normalement c'est bon. Moi non plus j'ai pas compris X. Nous serons bien 9. Et comme ça, on n'aura pas de problème d'overlay sur la droite. Les joueurs des Spawn Esports contre les joueurs des Boars pour cette journée numéro 18 de cette division 2 pour le championnat COO. C'est alors COO, ce qui veut dire championnat online. Voilà, c'est pas compliqué la vie avec le nom. Et ça fait assez sympathique quand on met un petit hashtag COOD1 ou hashtag COOD2. Voilà, ça fait code 1, code 2. Voilà, c'est un peu c'est un peu you. Mais voilà. Alors les joueurs des Spawn Esports qui seront à votre gauche avec Quality, Unreal, Taken et Jake. La composition actuelle est toujours la même depuis quelques temps du côté des joueurs des Spawn, tandis que du côté des Boars, voilà une line-up qui a beaucoup changé. Avec Ma toujours présent, avec Inamel, ancien joueur des OFN Nuppel, Jake que j'ai eu l'occasion de caster sur la saison IW, si je dis pas de bêtises, c'était la dernière fois que j'ai pu le caster. Et Kun, c'est un joueur que j'ai déjà vu peut-être sur un showmatch ou autre début de saison, peut-être même en mix du côté de cette équipe des Boars. À présent on peut start entre les joueurs des Spawn et les joueurs des Boars. C'est parti pour ce point stratégique entre ces deux équipes qui va pouvoir prendre l'ascendant sur son adversaire. Nous le serons dans quelques instants avec ces joueurs des Spawn qui rentrent directement sur ce point, mais c'est sans compter sur Kun et Jake qui font le travail. Unreal qui va tenter d'agresser au niveau de ce point. Pourquoi pas aller chercher un kill, c'est bien proposé par Unreal mais qui vient de se faire donc par Jake. Et les joueurs des Boars peuvent mettre du contest sur ce point par l'intermédiaire justement de Jake. Et Jake en face de lui, son homologue peut faire le travail. On va Taken, attention, le -2, on agresse du côté de Jake. C'est peut-être pas la bonne solution d'agresser à ce moment là du côté du joueur des Boars, pour la simple et bonne raison que on agresse avec un très mauvais timing. On vient de concéder le -3 et on agresse le point. Donc il faut plutôt rester focus sur ce point. Attention, Quality qui va avoir du travail sur ce point avec sa M1941. Il ne pourra rien faire, il tombe sous les balles d'un nouvel adversaire. Unreal qui va faire le travail avec un très bon double kill à PPSH, permettant à lui et ses coéquipiers de s'emparer de ses last points et de virer en tête. Attention tout de même, la rotation bien engagée par ces joueurs des Boars peut faire la différence à présent. Oh là là, encore une fois Unreal qui vient complètement détruire avec Ma, qui vient s'auto-trade avec la grenade. Kun qui vient faire le travail accompagné de Jake. -4 réalisé par cette équipe des Boars qui peut en profiter pour grappiller quelques petites secondes et quelques points sur ce P2 premier retake et virer en tête face à une équipe des Spawn qui essaye d'agresser. Mais là ils viennent de prendre un -4 encore une fois. Mauvais TK de Taken, mais attention tout de même, on vient de s'emparer de la rotation des Spawn du côté de cette équipe des Spawn. Et oh là là, ça, le petit jeu de mots assez sympathicoche. Et Jake qui vient prendre le meilleur sur son adversaire au niveau de l'arche. Au lieu de temporiser, voilà, il a essayé d'agresser, mais ça n'a pas été bénéfique pour cette équipe des Boars. Cette rotation P2, les last points vont revenir aux mains de cette équipe des Spawn par l'intermédiaire de Quality qui aura ce travail en tout cas. Et Unreal qui vient prendre une bonne revenge de Jake. On va essayer de s'emparer des spawns du côté de cette équipe des Spawn justement. Mais ça ne fonctionnera pas. C'est encore une fois Jake qui va faire le -2. Très radical pour le moment le joueur à l'air de cette équipe des Boars avec sa STG 44. Jake qui va attendre bien sûr et prendre les bonnes informations. Et malheureusement pour lui il ne pourra rien faire. Il tombe sous les balles de Taken. Il outspawn en plus. Attention. Aïe mauvaise opération du côté de cette équipe des Boars. Encore une fois c'est ce diable de Taken qui vient prendre le meilleur sur Kun. Bien ébolé par Jake. Unreal. Le -4 est réalisé par cette équipe des Spawn à présent qui peut se réemparer du point. Même s'ils sont toujours cette équipe derrière cette équipe des Boars qui sont en train d'arriver au niveau du front avec Vekma qui vient complètement crucifier son premier adversaire avec sa PPSH. Attention tout de même à Unreal et Jake qui font le travail de Slay à présent pour permettre à cette équipe des Spawn de grappiller quelques petits points et
s'enfuir, on va dire, au niveau du score à présent. Jack qui tient sa ligne, qui a réussi à prendre le meilleur sur Enamel, et cette équipe des Spawn Esports qui peut prendre la poudre d'escampette avec quelques petits points d'avance. Attention tout de même à cette équipe des Boars qui se focus sur cette rotation au niveau de ce P4 premier retake. Enamel qui va tenter de voir un adversaire, il est en 1-5, difficulté particulière pour le joueur de cette équipe des Boars qui vient prendre le meilleur sur Quality, qui vient doubler la mise, cette fois double de kill pour le joueur des Boars. Mais attention tout de même, le -3 a été claqué, seul Vecma reste en vie, il a réussi à prendre le meilleur sur Taken. On attend le soutien de ses coéquipiers bien sûr pour pouvoir agresser ce point, et ces joueurs des spawns en tout cas qui viennent de tomber 1-1 sous les balles de leurs adversaires avec un -3 réalisé par Enamel et ses coéquipiers. Encore une fois Enamel qui va prendre le meilleur sur son premier adversaire, c'est Jack. On va essayer de tenir la ligne au niveau du green du côté de Enamel. Enamel, bonne lecture de jeu mais ça ne suffira pas et tombera sous les balles de Unreal. Unreal qui finira à présent par tomber sous les balles de Kun avec des bonnes revanches proposées par cette équipe des spawns qui passe la barre des 100 points après cette fin de première rotation face à une équipe des Boars en peut-être difficulté dans cette première rotation, mais attention tout de même de ne pas les sous-estimer. On va se focus sur cette rotation, deuxième rotation P1. Et attention, Vecma est déjà bien en place en compagnie de ses coéquipiers. Vecma qui va prendre l'open, qui va tomber sous les balles de Unreal. Unreal qui ne pourra rien faire, il tombe sous les balles de Kun. On continue à échanger les kills au niveau de ce P1 et ces joueurs justement des Boars peuvent en profiter pour grappiller quelques petites secondes. Bien sûr les petits tirs rebonds avec les grenades dans les murs, mais c'est le -4, le clean of the point of the P1 de cette équipe des Spawn Esports qui vient de réaliser une belle prestation. Ils ont attaqué tous en équipe et en tout cas outslayant cette équipe des Boars qui n'ont absolument rien pu faire, et les joueurs des Spawn à présent qui peuvent s'enfuir au niveau du score. Préparer cette rotation au niveau du P2 risque d'être particulièrement compliqué pour cette équipe des Spawn. La première rotation au niveau du P2 avait été en faveur de cette équipe des Boars. C'est là où ils avaient fait grosse impression, ils étaient revenus au score et avaient même viré en tête face à cette équipe des spawns. À présent on peut avoir maintenant l'agression de la part de Taken qui va agresser au niveau de la gauche. Il ne sait pas que son adversaire est sur sa gauche et il va avoir le très bon timing de la part de Taken. Taken qui va complètement manger Kun, et cette rotation au niveau du P2 est en faveur de cette équipe des Spawn Esports. À présent Quality et Jake font le travail de Slay et permettant en tout cas à eux et leurs coéquipiers de s'enfuir. Les joueurs des Boars qui n'arrivent plus à marquer le moindre point. Vecma et ses coéquipiers en grosse difficulté. Kun qui arrivera à prendre le meilleur sur Unreal au niveau de la gauche de la carte. On envoie les killstreaks du côté de cette équipe des spawns, et la bonne agression avec le très bon timing de la part de Kun et permettant pourquoi pas de break ce point. Kun, Kun le -3 individuellement parlant, action magnifique réalisée par le joueur des Boars qui vient de clean à lui tout seul ce P2 deuxième retake et permettant à lui et ses coéquipiers de passer la barre des 100 points. Les joueurs des spawns qui se focus à présent sur cette rotation au niveau de ce P3, et à présent voilà on voit Jack qui va avoir un très gros travail à faire. Il ne pourra rien faire, il tombe sur les balles de Vecma. La bonne revenge proposée par Unreal. Les kills s'enchaînent et s'échangent au niveau de ce middle cart. Bien sûr il faut avoir la rotation des spawns, et ce sont les joueurs justement des Spawn Esports qui l'ont cette rotation face à leurs adversaires des Boars en grosse difficulté. Encore une fois c'est Vecma qui va agresser au niveau du front de carte, et Vecma pour le moment fait une plutôt carte assez correcte. Voilà en 18-15 il va avoir un nouveau duel, il tombera sous les balles de Unreal. Shoot un peu parti dans les étoiles du côté du joueur des Boars, mais ça ne suffira pas. C'est Enamel qui va prendre la bonne revenge qui tombera sous la grenade envoyée par Taken. On va mettre du travail sur ce point par l'intermédiaire de Kun qui ne pourra rien faire car voilà le shoot n'a pas été assez solide de la part du joueur de cette équipe des Boars, mais qui garde le contrôle de ce point. Et encore une fois c'est Jack et Vecma qui mettre un peu l'ascendant à leurs adversaires. Encore une fois Jack qui va agresser au niveau du middle cart, au niveau de ce P1. Pourquoi pas prendre le contrôle du top pour cette rotation au niveau du P4. C'est ça serait la bonne opération que devrait réaliser Jack dans quelques instants. Voilà, on prend les informations également du côté de Jack. Jack voilà, il doit prendre toutes ces infos. Quality et Jack pardon n'ont pas réussi à prendre les kills. Oh là là, du côté de Jack on a été un peu gourmand, j'ai l'impression. On aurait dû peut-être ajuster le shoot.
Et malheureusement pour lui, il ne résistera pas à Taken. Jack qui est en train de continuer de scorer pour cette équipe des Spawns. Encore une fois, le double kill réalisé par Jack. Pourquoi pas le -3 à l'agression de la part du joueur des Spawn Esports. Gros -3 réalisé par le Slayer des Spawn Esports. Ouh, bad timing. Bad timing pour lui, malheureusement pour lui. Il va finir par tomber sous les balles de Enamel qui arrivait au niveau de l'arche. Dernier jour en vie du côté des joueurs des Boars. Et cette rotation au niveau du P4 qui tourne à l'avantage de ces joueurs des Spawns. Attention tout de même aux agressions proposées par ces joueurs des Boars 1 à 1 et qui vont tenter de garder quelques petites secondes pour tenter pourquoi pas le comeback face à leurs adversaires. Le bon positionnement encore une fois de la part de Unreal qui utilise ce décor bien sûr pour pouvoir rapidement être en position préférentielle sur ses adversaires. Mais attention tout de même, le -3 est encore une fois claqué par cette équipe des Boars en position sur ce P1. Attention, on a un joueur qui peut être un peu dérangeant, c'est Jack. Jack qui va avoir un duel important à prendre. Voilà, il en tout cas peut encercler ses adversaires. Voilà, il va avoir un duel sur ce point. Il le remporte, hein. Jack, c'est plutôt bien proposé. Il va avoir les informations données par ses coéquipiers. Jack qui ne pourra rien faire. Le mauvais TK de Unreal qui vient aller prendre le deuxième kill. Et on essaye de faire un exploit individuel du côté de cette équipe des Spawn Esports après. Avec Quality qui ne pourra rien faire. Il tombe sous les balles de Enamel. Maintenant, c'est au tour de Jack de mettre du contest. Mais ça ne suffira pas à déloger Enamel et ses joueurs des Boars de ce P1. Pour le moment, ils sont en train de faire leur nid, les joueurs des Boars sur ce point face à leurs adversaires. Mauvais timing de Enamel, malheureusement pour lui, il tombera sous les balles de Jack. Et bad spawn surtout du côté de cette équipe des Boars. La rotation au niveau du P2 va être en faveur de cette équipe des Spawn Esports. Attention, attention, les joueurs des Boars en difficulté, eux qui sont en train de se wake up dans cette fin de point stratégique. Oh, Quality, la bonne grenade qui vient faire exploser Kun et les joueurs de cette équipe des Spawn Esports qui se rapprochent de la victoire. Enamel qui ne pourra rien faire et tombera sous les balles de Quality encore une fois. Et c'est la victoire dans ce point stratégique pour ces joueurs des Spawn Esports sur le score de 250 à 180 face à une équipe des Boars qui n'ont pas réussi en tout cas à tirer leur épingle du jeu comme nous revoyons, hein, le -3 de Kun. Incroyable -3 réalisé par le joueur des Boars avec un shoot exemplaire sur ses 3 adversaires. C'est un carnage par contre, nous dit Statch sur le stream. Je croyais que c'était Slash, hein, c'est pour ça que je me suis rapproché de l'écran. Et victoire de cette équipe des Spawn Esports en tout cas dans ce point stratégique. On va remettre un petit patienter. Salut, tranquille. Salut Taze, salut tout le monde en tout cas qui nous rejoignait sur le stream pour le match opposant les joueurs des Spawn Esports aux joueurs des Boars. J'allais dire au Vec moi. On risque de partir sur la connexion de Vecmanino et les siens. Et première carte remportée par les joueurs des Spawn Esports. Ouais, allez voir en tout cas. Visiblement, je vais demander. J'ai demandé si la cause c'était good au cas où. Ça fait plaisir de voir le jeu encore vivant. J'ai stop depuis le vieux système des pro points. Ah oui, quand même. Ouais, le jeu il est pas forcément super vivant, mais on essaye en tout cas de le faire vivre un maximum. Et c'est vraiment ça l'intérêt, je pense. C'est quoi la map? Alors, je ne sais pas du tout c'est quoi les cartes. J'ai dû les puber hier. Je vais te dire ça tout de suite. Un champion... Ah mince, c'est pas là. Alors, tac. Excuse-moi, je te dis ça tout de suite. Je regarde juste les cartes. Le 14, donc c'est les cartes d'aujourd'hui, c'est sur London Docks. À présent une SND, ensuite nous partirons sur une capture de drapeau Flag Tower, London Docks si besoin, et Arden Forest sont présentes aussi en cas de victoire d'une carte pour cette équipe des Boars en tout cas. Mettez-vous en axe. Du coup on inverse les sides. Hein. Alors ça par contre je savais pas ça. Non, j'inverserai tout. Si besoin, ne vous inquiétez pas.
Quelle tristesse quand je vais dire ça au Birgit. Ah là là. Ouais, le système CW en LAN. Alors qu'au States, ça tue le jeu. Le jeu, je mis East Ellen. Ouais. Je suis d'accord avec toi, mais après, voilà, on est obligé de faire un peu comme on suit. Voilà, on essaie de faire d'autres choses. Alors, tac, pour ma part, on va inverser l'overlay. Ne vous inquiétez pas, je vous fais ça tout de suite. Bah, j'essaye en tout cas de le rendre aussi jouable. Donc après c'est compliqué, on essaye avec la COO de proposer quelque chose d'assez solide et que les joueurs puissent en tout cas passer une saison même si le jeu est pas forcément, n'apprécie pas forcément le jeu ou autre, que les joueurs puissent jouer au jeu avec une telle envie aussi. Parce que certes, voilà, en plus 18, on a des compétitions avec la CWL, la Ligue nationale. Mais au niveau amateur, on a vraiment rien. On a à part la SFCO, quelques LAN qui sont en train de monter. On a absolument rien du tout et c'est vraiment ça dommage. En online, on n'a plus rien du tout parce que personne veut s'investir. On a G4G, mais voilà, beaucoup de joueurs sont en train de bouder un peu G4G par rapport à leur système également. Mais voilà, c'est exactement ça. Après là, tu vois, je veux pas te cacher un stat, on est en train d'essayer de faire quelque chose. On est en train de faire un championnat assez régulier avec une saison 2 et 16 équipes, 400 € de cash prize. On essaye vraiment de mettre du cash prize en route, d'essayer de ramener des partenaires et tout. Mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est compliqué. Et les joueurs de cette équipe des Boars qui seront cette fois en rouge et les joueurs des Spawns qui seront en bleu. On a inversé les sides bien sûr et on va vous mettre le résultat, excusez-moi. Tac. 1-0 pour les joueurs des spawns, hein, le petit résultat qui est mis. Et dans cette phase offensive, cette fois, ce seront les joueurs des Boars qui seront en phase offensive dans cette première manche. Vecma, Enamel, Jake et Kun vont tenter de revenir au contact de leurs adversaires de Quality, Unreal, Taken et Jack qui ont remporté ce point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont sur le score de 250 à 180. Les joueurs de cette équipe des Boars avec Vecma en rôle d'objective player, attaquant bien sûr ce BPA. On va mettre des smokes pour tenir un peu en laisse hein, ce joueur en sniper, mais c'est Taken qui va prendre l'open kill sur Enamel. Kun prendra le meilleur sur Unreal et du côté de Vecma on va changer un peu de stratégie et on part agresser l'adversaire en compagnie de Jake et on vient de se faire un peu avoir et Jake hein, qui vient claquer un double kill de sortie de derrière les fagots. Quality qui a tenté de flank mais pour le moment ça ne suffit pas du côté du joueur des Spawn Esports. On a eu la bonne agression au bon moment du côté de cette équipe des Boars et on a tenté un peu de berner l'adversaire. L'adversaire sur le bon site, on le sait. On joue un peu avec celui-ci. Et on voit, il me semble que c'était Vecma. Vecma, il nous faisait un petit top top. Hein. On avait l'impression. Il montrait sa tête. On voit Vecma, c'est excellent. Voilà, il fallait arriver avec la massue juste au-dessus de sa tête pour le faire tomber, mon cher ami Quality. Mais ça n'a pas suffi. C'est Vecma qui a pris le bon kill et 1-0 pour cette équipe des Boars face à cette équipe des Spawn Esports. Après voilà, on va essayer de continuer à mettre un maximum d'événements, un maximum de temps en place. Mais voilà, certes voilà, la communauté est beaucoup moins présente comme tu dis Playneuse. Et les gens sont beaucoup moins hypés par ce jeu. Mais voilà, il faut continuer vraiment à être présent. C'est peut-être ça qui va permettre à beaucoup de personnes de revenir. Et les Frosters qui nous encouragent cette équipe des Boars, bien sûr, ils ont besoin de vos encouragements. Que ce soit les Boars ou côté Spawn Esports, il faut absolument les encourager. Ils ont besoin de vous, vous êtes le 5e homme. Et c'est Kun qui vient prendre le meilleur sur Unreal, permettant à lui et ses coéquipiers de revenir en situation de 3v3. À présent, on voit hein, la bonne agression de la part de cette équipe des spawns, mais qui est en train d'être ralentie, on va dire. Et on va essayer de tenir les lignes hein, du côté de Quality et de ses coéquipiers. Taken qui va prendre le back. Jekt qui va tenir la ligne au sniper. Voilà, Taken, ça va être important de voir comment va réagir Taken à la pause de cette bombe. Voilà, grosse erreur du côté des joueurs des spawns. On en a un qui part absolument tout seul, mais l'autre il a reculé. On voit le joueur numéro 8, c'est Jekt. Il s'est positionné à la ligne et même si là il va réussir à prendre le bon kill, il laisse complètement seul son coéquipier Quality qui en cas qui tombe. Au cas où qu'ils tombent, ils n'auront pas la revenge. Donc automatiquement, certes là ils arrivent à prendre les kills et ils arrivent en remportant leur gunfight à être en avantage numérique assez large en situation de 3v1 face à leurs adversaires. Mais voilà, il faut
tenir ça en compte. Et voilà, cette équipe des spawns qui va avoir fort à faire et retravailler quelques petits placements. Car je pense qu'entre une équipe assez agressive qui attaque en équipe, je pense que ça passerait pas du côté de cette équipe des Spawn Esports. Donc attention tout de même. On a pu voir le positionnement. Il y en a un qui a reculé. Soit tout le monde recule, soit tout le monde avance. Mais il faut pas s'éparpiller, même si... Sauf si on est vraiment, on est encore 4 et on fonctionne énormément en duo. Mais voilà, petite erreur du côté des joueurs des Spawn Esports. Attention tout de même, les joueurs des Boar qui sont toujours à un partout. Score de parité entre ces deux line-up de ce championnat Division 2. Vecma qui va partir agresser, on vient de voir un adversaire. C'est bien joué de la part de Vecma et de Kun qui font le travail. Et on démarre très fort cette troisième manche du côté de cette équipe des Boar. Kun qui vient taper encore une fois du poing sur la table et sans Quality complètement seul. Quality qui va tenir la ligne, il est spoté à présent. Il a donné une information de sa position. Inamel qui va tenter de mettre une stun, mais ça ne suffira pas. Les lignes sont bien tenues du côté de cette équipe des Boar. On s'est intelligemment positionné pour éviter que l'adversaire ne rush trop vite. Et on voit Inamel qui tenait la ligne avec sa barre, et permettant à lui et ses coéquipiers de mener sur le score de 2-1 dans cette SND. Attention, les joueurs des spawns en difficulté dans ce début d'SND. Ils sont en train de se faire un peu malmenés face à leurs adversaires des Boar, peut-être beaucoup plus à l'aise dans ce type d'exercice. Jack et ses coéquipiers vont décider de changer de stratégie et de partir attaquer ce BPA en utilisant le souterrain. Comment va-t-on procéder du côté de Jack et de ses coéquipiers? Jack qui va prendre l'info. On va bien sûr suivre du côté d'Unreal. C'est plutôt bien travaillé ça du côté des joueurs des spawns. On part agresser ce bomb site. La smoke au niveau du middle card pour avoir la cover justement. C'est très intelligent pour le moment. Unreal qui va se faire un peu bousculer par Vecma. Kun qui va tenter de prendre les informations, mais on ne pourra rien faire du côté de cette équipe des Boar. Stratégiquement parlant, c'était très bien travaillé du côté de cette équipe des spawns. On a attaqué 1 à 1 du côté des joueurs des Boar. Et peut-être voilà une erreur encore une fois commise. Certes voilà, on se sert beaucoup de ces rediffusions. On va regarder le match pour voir quelles ont été nos erreurs. Et qu'est-ce qui pourrait être corrigé en tout cas. Et pour le moment voilà, on en fait de part et d'autre. Ça reste totalement homogène. Et ces deux équipes vont tenter d'aller remporter cette SND. C'est pas forcément le résultat qui va compter pour cette équipe des spawns. Voilà, on peut se permettre de perdre une carte face à une équipe des Boar, mais ça peut être un adversaire qui peut être assez redoutable, cette équipe des Boar. On peut les voir dans cette SND, situation à présent de 3v3. Quality spotted au niveau de la pomme, il va prendre un double kill très intelligent de la part de Quality, cette grenade. Et Kun se retrouve complètement seul. Ça me paraît compliqué à présent du côté de Kun. Kun qui va tenir la ligne, qui va prendre l'information, on va mettre une petite balle. Et on n'arrivera pas à finir le kill. Et malheureusement pour lui, il n'arrivera pas à bouger. Et 3-2 en faveur de cette équipe des Spawn Esports face à cette équipe des Boar qui vient de concéder sa première phase offensive. Des fois voilà, on peut voir l'agressivité du côté des joueurs des spawns être intéressante, mais des fois c'est pas forcément toujours intéressant d'agresser trop à l'excès. Donc voilà, ça reste compliqué. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignaient sur le stream. Et les joueurs des spawns qui ont pris l'avantage dans cette SND que nous allons retrouver dans cette manche numéro 6 en phase offensive. Et n'hésitez pas à faire comme Froster sur le stream, à encourager votre équipe préférée, mais aussi comme le président Emmanuel Macron. Et pour le moment toujours en situation de 4v4 dans cette manche numéro 6 entre ces deux équipes. On va essayer de tenir des informations du côté de cette équipe des spawns. On tergiverse un peu, on n'agresse pas, on fait une phase de temporisation. Voilà, on a pris l'information. Taken qui va prendre le meilleur sur Vecma. Pourquoi pas le deuxième kill? Non, il va être automatiquement trade par Enamel qui a tenu bien sa ligne middle cart. Enamel pour le moment en difficulté, hein, le joueur de cette équipe des Boar qui va tomber sous la grenade envoyée par Quality. À présent on peut agresser, on est en situation de 3v2. On peut se montrer gourmand du côté de cette équipe des spawns.
Jake a mis quelques balles sur son adversaire mais ça ne suffira pas. Unreal, il va quand même aller réussir à prendre le kill sur Kun. Attention, Jake qui est en train d'agresser et qui va tomber sous une balle de scope impériale par le joueur de cette équipe des Spawn Esports. Et c'est Jake qui vient de mettre cette balle de scope. Oh là là, quelle balle de scope pris par le joueur de cette équipe des Spawn Esports, permettant à lui et ses coéquipiers de faire le break dans cette 6ème manche et de mener à présent sur le score de 4-2. Si Spawn win, je les invite à l'Elysée. Et attention, ces joueurs justement de Deboar cette fois que nous allons retrouver dans cette phase offensive. Vecma et ses coéquipiers vont tout tenter pour pourquoi pas aller remporter cette SND. Ils n'ont plus le droit à l'erreur, ils doivent montrer un tout autre visage, ces joueurs Deboar à présent. Ils doivent agresser beaucoup plus promptement leurs adversaires et prendre rapidement les bonnes informations. Et maintenant on est spotted, Quality a pris une info et a pris le kill sur Vecma, le capitaine d'équipe de cette équipe des Boars en difficulté. Kun qui arrivera à prendre le meilleur sur Unreal. Oh là là, la bonne ligne tenue par Inamel qui vient complètement détruire Taken. Le kill important pris par Jake. Quality se retrouve en difficulté à présent. Eux qui étaient en situation de 4v3, ils se retrouvent en 1v3 à présent. 3 de ses coéquipiers sont morts. Oh là là, le bon positionnement. On n'arrive pas à faire tomber l'adversaire. Après on s'est dit pourquoi pas faire exploser la voiture, mais ça n'a pas fonctionné pour Quality qui ne pourra absolument rien faire et est tombé sous les balles de Kun qui a switch sur la secondaire. Et cette équipe des Boars n'est pas mort. Ils reviennent à 4-3 face à leurs adversaires des Spawn Esports dans cette SN des London Ducks. La deuxième carte de ce Best of 5 journée numéro 18 de la COO. Les joueurs de cette équipe des Spawn qui seront en phase offensive. On va tenter le tout pour le tout du côté des joueurs des Boars. Peut-être mettre un coup de poker, une agressivité en équipe. Aurait pu peut-être un peu surprendre cette équipe des Spawn. On va agresser le mid carte. Oh là là, on a donné une information du côté d'Unreal. On va agresser au niveau du stairs. Et pourquoi pas aller surprendre un adversaire. Oh, c'est plutôt bien joué de la part d'Unreal, permettant en tout cas d'avoir le bon positionnement. Eject peut amorcer cette bombe. Et pourquoi Eject il l'amorce en plein milieu de la bombe? Pour avoir un visu des deux côtés. C'est vraiment intéressant. Et voilà, là on voit Quality qui est d'un côté, Eject qui est complètement de l'autre. Et on se prépare pas à ce trade. Voilà, c'est assez compliqué ce type de positionnement, car personne n'a le back de personne. Quality qui va avoir énormément de duels, qui va tomber sous les balles de Eject de Jake pardon. Et Eject qui tombera sous les balles de Vecma. Et ce sont les joueurs des Boars qui reviennent à 4 partout face à leurs adversaires. Attention mesdames et messieurs, rien n'est joué dans cette SND. Et c'est Jake qui va prendre la désarme, pour la simple et bonne raison que c'est lui le plus près d'avoir ses kills stricts. Tout le monde a 200 points, lui il se retrouve à 450 points. Attention, affaire à suivre du côté des joueurs des Boars. En plus de revenir à 4 partout, ils se rapprochent petit à petit 1 à 1 de leur kill strict. Et ça peut avoir une importance capitale sur cette fin d'SND. Les joueurs des Boars que nous allons retrouver dans cette nouvelle phase offensive. Et quelle carte, hein. Que dire de la carte de Kun qui est en train de mettre un peu ses coéquipiers au diapason et permettre à lui et ses coéquipiers de se retrouver en très bonne position. Taken qui va prendre l'open sur Kun justement. L'agressivité de Jake qui vient surprendre Inamel, qui n'a absolument rien pu faire. Vecma qui prendra la bonne revenge sur son adversaire. Vecma, bonne lecture de jeu mais qui ne pourra rien faire et tombera sous les balles Unreal. Jake qui va prendre la bonne revenge. Et à présent, situation de 1v2. Ça se complique pour Jake et ses coéquipiers, les joueurs des Boars, en difficulté dans cette nouvelle phase offensive. Pourquoi pas mettre cette grenade sur son adversaire qui n'arrivera pas à le toucher malheureusement pour lui. Il se rapproche de ses kills stricts, il a 150 points de ses kills stricts. Et s'emparer de cette bombe me paraît très compliqué. Donc il va essayer d'aller chercher les kills. Oh là là, on s'est montré un peu gourmand du côté de Jake. On va revenir. Et voilà, il était weak. Il ne pouvait rien faire, Jake, malheureusement pour lui. Et ce sont les joueurs des Spawn qui reprennent le contrôle de cette SND et qui mènent à présent sur le score de 5 à 4. On n'avait pas eu une com assez rapide du côté de Quality, qui était toujours en train de scope le P4. On avait toutes les informations sur leur adversaire. Et ce sont eux qui mènent la danse à présent, les joueurs des Spawn. Unreal, Taken, Jekt et Quality dans cette SND. Les joueurs des Boars qui n'ont plus le droit à l'erreur à présent et qui doivent impérativement remporter les 2 prochaines manches s'ils ne veulent pas perdre cette carte et cette SND. Ce qui les laisserait en tout cas en grosse difficulté.
Très bon timing grenade, mais attention, aïe aïe aïe, on s'est faufilé, on vient d'avoir la formation et on ne pourra rien faire du côté de cette équipe d'Eboar à présent. On s'est retrouvé un peu malmené dans cette fin d'SND. Jack qui avait vu son adversaire justement, et Kun n'a absolument rien pu faire avec sa secondaire. On avait Unreal juste derrière, il était pris dans le sandwich, le joueur d'Eboar, et ça fait 2-0 pour les joueurs des Spawn eSport à présent face à leurs adversaires d'Eboar. Alors on va remettre là. C'est la pub parce que les pubs YouTube derrière. Hop là. Tac tac tac. Et pour le moment 2-0 pour les joueurs des Spawn eSports. Et nous allons pouvoir à présent partir sur une capture de drapeau sur Flag Tower. Flag Tower est une carte vraiment très équilibrée. Il faut avoir une bonne gestion des spawns si on veut s'emparer des flags et pouvoir les ramener et remporter cette carte. Et qui va pouvoir être le plus fort à ce petit jeu? Soit les joueurs des Spawn eSports ou les joueurs des Boar. Nous le découvrirons dans quelques instants. Je pourrais dormir avec Birgit, nous demande Taken. Birgit Macron. Tac 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 tac. Capture de drapeau sur Flag Tower, 2 sides de 5 minutes entre les joueurs des spawns et les joueurs des Boar. Qui sera le plus fort à ce petit exercice? N'hésitez pas à faire votre petit pronostic sur le chat et encourager votre équipe bien sûr préférée. Birgit, pas Brigitte. Brigitte, pas Birgit. Ouais, c'est parti avec les joueurs des spawns qui seront à votre gauche et en rouge, et les joueurs des Boar en bleu sur votre droite. Et qui va avoir la plus grande lucidité en tout cas pour s'imposer dans cette carte. Beaucoup d'erreurs ont été commises de part et d'autre dans la SND. On a vu un peu où étaient les erreurs de chacun. Et attention, hein, le teamplay doit rentrer en ligne de compte, surtout dans les captures de drapeau. Donner les bonnes informations, agresser au bon endroit et au bon moment si on ne veut pas se retrouver en difficulté. C'est Vecma qui arrivera à prendre le meilleur sur Quality, mais c'est automatiquement trade du côté de Taken. Jack qui va prendre le meilleur sur Kun. Attention, on peut prendre le contrôle carte du côté de cette équipe des Spawn eSports. Taken en train d'agresser la gauche. On va prendre l'information, on va prendre même le kill sur Unamel qui s'est fait un peu spotted et qui n'a absolument rien pu faire. Et pour le moment on est en difficulté. Kun arrivera tout de même à prendre un bon pic. Et on ne voit pas hein, son adversaire. Nous le voyons par le biais de l'oracle. Un mauvais timing hein, du côté de Unreal qui tombera sous les balles de Kun. Encore une fois très vigilant Kun dans cette phase défensive. Il part agresser, peut-être un peu présomptueux d'agresser son adversaire à la PPSH, sachant que son adversaire est à la R. Donc 3-0 nous dit Sunzi. Et les joueurs de cette équipe des Boar qui ne vont pas se laisser faire. Et en tout cas vont tenter le tout pour revenir face à leurs adversaires. Et Quality et Unreal tapent du poing sur la table hein, pour permettre à cette équipe des Spawn eSports à présent d'accélérer. Mais c'est Unamel qui va tenir la ligne et qui ne pourra rien faire. Tombera sous les balles de Quality. Mais le travail est fait du côté de l'air de cette équipe des Boar. Avec le -2 on a repoussé les assauts incessants proposés par ces joueurs des Spawn eSports. C'est Kun qui va contrôler le middle cart, mais Jack tombera sous les balles de Quality qui va essayer de le contrôler. Unreal prendra le -2. On doit agresser du côté de cette équipe des spawns pour essayer de prendre un contrôle carte. Mais Unamel encore une fois très vigilant, prendra le meilleur sur Unreal. On va tenter d'agresser la gauche. Et on Vecma en contrôle de la droite. Pour le moment contrôle de spawn. Et attention -3 réalisé par ces joueurs des Boar. On doit contrôler du côté de Taken et ne pas trop agresser. On doit attendre le soutien de ses coéquipiers. Aïe aïe, mauvais timing hein, de shoot hein, pour Taken. Unreal et Taken sont tombés 1 à 1 sous les balles de leurs adversaires. On n'a pas réussi à s'emparer du flag du côté de Jack et ses coéquipiers. Jack reviendra épauler ses coéquipiers au niveau du middle cart pour prendre les bonnes revenge. Pour le moment, stratégiquement parlant, on n'arrive pas forcément à prendre vraiment le gros contrôle carte. À part peut-être avec cette action. Les joueurs des Boar qui sont en train d'agresser visiblement la droite de la carte. Pas l'endroit qu'on choisit habituellement d'attaquer. On décide habituellement d'attaquer la gauche de la carte et ensuite contrôler les spawns de la droite, comme nous propose Unamel qui ne pourra rien faire et tombera sous les balles d'un nouvel adversaire. Kun qui va tenter de tenir le spawn au niveau de la gauche. Attention à bien agresser les spawns au bon endroit pour pouvoir gérer justement ces spawns et pouvoir avoir le bon positionnement assez
facile on va dire à contrôler ces spawns après, surtout sur Flag Tower quand on les connaît. Ça peut aller très très vite hein, voilà. Le bon positionnement. Oh là là, oh là. Il est pas tombé du côté d'Unreal, on n'arrivera pas à prendre le kill. Et malheureusement pour lui dans ce corner, il n'arrivera pas à s'en sortir. Il n'arrivera pas à switch hein, sur la secondaire. C'est avec moi qui a été beaucoup plus rapide que lui. Jekt. Et après, voilà, si on fait le -2 du côté des joueurs des Boars, on agresse et ensuite on prend le -2. Voilà pourquoi ça ralentit toutes les actions. Pour le moment, le bon positionnement défensif proposé par ces joueurs des Spawn eSport ne permet pas à cette équipe des Boars, à l'heure actuelle, au moment actuel, de pouvoir espérer mieux que pour le moment prendre le contrôle carte. C'est maintenant où il faut prendre les kills. Vecma l'a bien compris. Il faut agresser, peut-être le -2 de la part de Vecma. Non, ça ne suffira pas. Il tombera sur les balles de Jekt. Jekt qui va rester vigilant, qui va attendre le soutien de ses coéquipiers. Le bon kill pris par Jekt. Le bon double kill. Non, ça ne passera pas. C'est Jekt qui va prendre la bonne revenge. On va essayer de contrôler le spawn. Attention, Quality. Quality qui reste vigilant. Quality qui va tenter le pré-shoot. Mais Jekt est resté en place. Attention, situation de flag to flag. Taken est en train de le sortir du côté de la gauche de la carte. Et Jekt est en train de sortir de l'autre côté. Jekt qui va passer au niveau de ce souterrain. On est en train d'agresser. Attention, Jekt qui va avoir un duel au niveau de la gauche de la carte. Il ne le sait pas. Il vient de voir son adversaire. Ouh là 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 là. Jekt il s'est fait une petite frayeur. On est en train d'attendre du côté de Taken au fond de la carte. On est en train de l'agresser Taken et on n'a pas l'information. Aïe aïe aïe, on est très très loin. Grosse erreur commise par les joueurs des Spawn eSport, ce qui permet à cette équipe des Boars de s'emparer du flag. Inamel va tenter le relais, leur permettant en tout cas de faire le break rapidement dans cette carte. Attention tout de même à Jekt qui est en sneak. Jekt qui s'est fait voir et malheureusement pour lui ça ne suffira pas. Enamel qui va mettre ce relais 2-0 pour les joueurs des Boars dans cette capture de drapeau face à leurs adversaires des Spawn eSport en difficulté. Voilà, à l'image de Taken. Taken qui est en 3-8, qui n'arrive toujours pas à sortir la tête de l'eau, même si là on vient claquer un bon -3. Peut-être est-ce le bon moment pour ces joueurs des Spawn eSport d'aller chercher ce flag et ce premier flag, leur permettant en tout cas de revenir petit à petit face à leurs adversaires. Le bon positionnement de Enamel, mais qui devra faire un tomber sur le balle de Taken. La bonne revenge proposée par Jekt. On enchaîne des kills de part et d'autre. On va essayer d'agresser du côté de Jekt. Oh, le bon timing de Jekt. Pourquoi pas aller chercher un nouveau kill. Kill important pour Jekt et ça ne suffira pas. C'est Kun qui va faire le double kill défensif, permettant à cette équipe des Boars à la mi-temps de cette capture de drapeau de mener sur le score de 2-0. Les joueurs des Boars qui font fureur dans ce type d'exercice. La capture de drapeau, c'est vraiment le type de jeu par excellence qu'ils préfèrent. Si je ne m'abuse, en termes de cartes, alors, si je dis pas de bêtises, c'est la capture de drapeau. Les joueurs des Boars sont en 14-3. C'est la meilleure équipe de capture de drapeau du championnat Division 2, devant les joueurs d'Ectus eSport qui sont classés tout de même en première position, et également devant des joueurs des Spotless qui sont également en 13-4. Grosse équipe. Les joueurs des Spawn en CTF sont en 9-8. Et donc voilà, on voit pourquoi peut-être à l'image de cette équipe des Boars, ils s'en sort plutôt bien dans ce type d'exercice. Les joueurs des Boars en tout cas très en vue. Et on a un full key strict hein, du côté de Jekt. Ça peut faire très mal en cas de run flag du côté des joueurs des Spawn. Même si là on vient de se prendre un -2 du côté des joueurs des Boars. Jekt est en train de s'emparer du flag et ça me paraît compliqué hein, tout de même du côté de Jekt. Jekt qui va encore une fois prendre le meilleur sur Taken, qui ne peut absolument rien faire. On va essayer de mettre une smoke du côté de Jekt, mais ça n'a pas été au niveau du bon timing. Kun qui arrive à prendre ce très bon double kill et Jekt peut run le flag. 3-0 pour les joueurs des Boars qui continuent d'enchaîner leurs adversaires. Si seulement vous faites un 3-0. Taken toujours dans l'agression. Le -3 réalisé par Taken dans cette phase offensive. Il va pouvoir pourquoi pas s'emparer du flag, mais Jekt prendra la bonne revenge. Kun qui venait de respawn. Voilà, mauvaise gestion des spawns hein, du côté des joueurs de cette équipe des Spawn eSport. Malheureusement pour eux, 3-0 toujours en faveur des joueurs des Boars dans cette capture de drapeau. Flag Tower très bien manœuvré pour le moment face à leurs adversaires en difficulté. Jekt et Quality réalisent le double kill offensif. Les Vecma dans sa phase défensive réalisent également le double kill. La bonne revenge est proposée par Unreal. Unreal qui va essayer de run le flag, mais ça ne suffira pas. La bonne position de la part de Jekt qui est toujours avec son full key strict et qui attend d'envoyer tout ce qu'il a dans sa besace sur ses adversaires. Jekt qui va avoir un duel au niveau du milieu de carte, mais qui ne pourra faire tombera sous les balles de Jekt. Et on ressent que cette capture de drapeau vraiment très bien manœuvrée,
beaucoup plus lucides ces joueurs des Boers que leurs adversaires, qu'on a senti beaucoup plus forts bien sûr dans la SND ou même dans la capture de drapeau, mais voilà, dans le point stratégique. Mais voilà, dans ce type d'exercice, la capture de drapeau, ça tourne vraiment à l'avantage des joueurs des Boers qui sont vraiment très très solides et qui ne laissent aucune chance à leurs adversaires. Et on nous dit vive le poker, nous dit Froster. Et encore une fois, grosse agression des joueurs des Boers. Les joueurs des spawns qui sont vraiment en train de laisser filer cette capture de drapeau à présent, même si là on est en situation de flag to flag. Taken qui va essayer de le run au niveau du middle cart. On va se montrer peut-être un peu gourmand de la part de Taken. On va essayer de couper le flag. Avec moi qui s'en est quand même emparé. Et Jackson qui va tomber sous le balle de Inamel au niveau du middle cart. On va essayer de run les flags de part et d'autre. Unreal qui se retrouve complètement seul avec ce flag. Oh, bonne opération du côté d'Unreal. Unreal qui va peut-être se montrer un peu gourmand. On attend le respawn de ses coéquipiers. Il faut prendre le slay en place. Et Taken prendra intelligemment ce slay. Et on revient à 3-1. Ouh là là, ça frise les moustaches du côté de Kuhn. On n'arrive pas à le tuer du côté de Taken. Si, c'est bon. Et 3-1. On a sauvé l'honneur du côté de cette équipe des Spawn Esports à présent. On a mis ce premier flag, peut-être enchaîner rapidement. Non, pour le moment on a le contrôle carte du côté des joueurs des Boers. On ne laisse aucun espace à leurs adversaires qui essayent d'agresser 1 à 1. Quality qui se retrouve tout seul cette fois. Il attend les kills proposés par ses coéquipiers. Il va pas falloir attendre trop longtemps du côté de Quality, car Vecma s'en est emparé d'un nouveau flag. Et Quality qui n'a pas bougé, voilà, il aurait peut-être dû tourner Quality au niveau de ce fond de carte. On peut run le flag du côté de Vecma. 4-1-1. La messe est dite dans cette capture de drapeau entre les joueurs des Spawn Esports et les joueurs des Boers. Ce sont bien les joueurs des Boers qui vont s'imposer dans cette capture de drapeau face à leurs adversaires tout de même valeureux, mais qui n'ont pas réussi à sortir leur épingle du jeu. Avec un Jack en 21-12. Qui a fait vraiment une très grosse carte. Très grosse carte de Kuhn aussi en 19-16. On a été très solide du côté des joueurs des Boers. Grosse difficulté du côté des joueurs des spawns. Il va falloir corriger je pense quelques détails. Quelques gestions de spawn. Quelques positionnements en tout cas. Et pour le moment Quality qui s'est emparé du flag. On est spotted à présent. Positionnement préférentiel pour Jack. Et bien sûr ça fait kill du côté des joueurs des Boers. Voilà, c'est ce type de positionnement qu'il faut avoir. Il faut se positionner par rapport au décor également. Jack qui a envoyé ses kills strict à présent. Inamel qui est en train de run le flag de l'autre côté. Jack toujours en phase offensive. On va essayer de tenter le tout pour le tout, mais ça ne suffira pas. Il tombera sur les balles de Kuhn. Voilà, il faut pas regarder son arme du côté de Jack. Et on va pouvoir ramener le flag du côté de Quality en prenant le meilleur sur Inamel qui n'avait pas de cover. Voilà, peut-être manque de lucidité aussi du côté des joueurs des Boers, même si on sait qu'on a remporté cette carte. 4-1 pour les joueurs des Boers qui vont revenir petit à petit dans ce BO. Ils peuvent réaliser quelque chose d'assez solide, les joueurs des Boers. Ils peuvent revenir, pourquoi pas, dans cette fin de BO. 2-1. Même toujours en faveur des joueurs des Spawn Esports. Et à présent nous allons partir sur un point stratégique London Docks entre les joueurs des Spawn Esports et les joueurs des Boers. Retour de London Docks après les avoir vus évoluer dans la recherche et destruction. Ces deux équipes vont s'affronter sur un nouvel exercice, le point stratégique. Le premier point stratégique était à l'avantage des joueurs des Spawn Esports qui s'étaient terminés sur un score de 250 à 180 en leur faveur. Les joueurs des Boers n'avaient pas réussi à tirer leur épingle du jeu. Mais voilà, cette fois, ce sont eux qui s'imposent dans cette capture de drapeau. Attention, maintenant, le retour du point stratégique. Il va falloir être solide entre ces deux line-up. Les spawns de cette carte... les spawns de cette carte c'est les plus faciles à gérer. C'est assez bizarre justement. Et on voyait au niveau de la carte que du côté des joueurs des spawns, pas du tout visiblement connaissant ces spawns. C'est vraiment assez bizarre parce que la gestion de spawn se fait au niveau du haut de la carte. Et au niveau des souterrains on doit agresser. Donc normalement si on joue assez lucidement sur cette carte, c'est une STG pour 3 SMG. Donc normalement c'est à peu près ça la méta qu'il faut adopter, avec une grosse agression au niveau du middle cart à 2 joueurs et une agression à gauche de la carte, donc au niveau des souterrains. Il spawn quand même sur son flag. Bon,
Bah après voilà, il y a peut-être, j'ai pas forcément regardé trop la gestion de spawn, mais peut-être une grosse agression d'un côté, peut-être un peu trop haut sur la carte. Et cette fois, mince, excusez-moi, j'ai oublié d'inverser les sides. Je vais vous faire ça. Voilà. J'ai oublié de vous faire ça, tac. Ah, c'est pas les boards qui mènent de 1. What? Il veut pas se mettre, hein. Voilà. Hop là, le petit 2-1, excusez-moi, la petite musique, on va la couper pour que vous puissiez plonger plus profondément dans ce point stratégique entre les joueurs des spawns et les joueurs des boards. Nous allons démarrer et faire ce start sur, sur les joueurs des boards qui viennent de remporter cette capture de drapeau menée de main de maître sur un score de 4-1 sur Flag Tower. À présent, Jack et ses coéquipiers vont devoir aller chercher leurs adversaires des spawns sur London Dock. Cette fois, nous allons partir du côté londonien. Cette fois, après avoir réalisé le bon -3, les joueurs des boards vont tenter de tenir bon. À présent, voilà, grosse performance hein, de cette équipe des spawns pour le moment sur ce P1 qui domine leurs adversaires. Unreal encore une fois très vigilant et très bien positionné. Unreal qui va garder ce point bien sûr, bien épaulé par Jax. Jax qui ne pourra rien faire et tombera sous les balles d'un adversaire. C'était Kun. On va échanger quelques modalités au niveau de ce P1, mais ce sont les joueurs des cette équipe des Boards qui va pouvoir grappiller quelques petites secondes, mais c'est sans compter sur Quality et Unreal qui vont ne rien laisser à leurs adversaires cette fois dans ce type d'exercice. Le point stratégique, bad timing hein, au niveau du shoot du côté de Quality. Malheureusement il tombera sous les balles de Kun qui va pouvoir grappiller quelques petites secondes. 23 points d'avance sur cette première rotation au niveau de ce P1. Les joueurs de cette équipe des spawns qui sont à la manœuvre, attention tout de même à Jack et Inamel qui vont prendre le meilleur sur leurs adversaires. Ouh là là, grosse erreur du côté des joueurs des spawns. On n'a pas fait gaffe trop à la gestion de ce spawn. Unreal qui va pouvoir pourquoi pas aller les consolider. Timing grenade de la part de Unreal. Il faut attendre la revenge. Quality va tout de suite la mettre. On est à 3 au niveau du spawn hein, du côté des joueurs de cette équipe des Spawn Esports. On a pris l'information du côté de Taken. On va se cacher derrière ce puissant impérial avec le double kill prépare Taken. Pourquoi pas le -3? Non, ça ne suffira pas. Il tombera sous les balles de Vecma. Pour le moment, ce P2 reste très compliqué à manœuvrer pour ces joueurs des spawns qui étaient tout de même en avance sur leurs adversaires des Boards sur cette rotation P2. Mais voilà, on n'arrive pas forcément à ce qu'il soit très bénéfique. La gestion au niveau du P3 pour le moment très bien gérée par ces joueurs des Spawn Esports. Mais voilà, on est en train de se faire agresser. Quality l'a bien compris. Il va attendre le soutien de ses coéquipiers. Quality de très bon timing pour prendre le -1, mais ça ne suffira pas pour prendre le -2. Kun qui va pouvoir rentrer justement sur ce point. Il va falloir rapidement mettre du contest hein, du côté de cette équipe des Spawn Esports. On part agresser du côté de Kun. C'est la bonne opération. Il faut être à 2 sur ce point pour pouvoir l'agresser. Et malheureusement, Quality arrivera à prendre le bon pic. Et voilà. Et quand on est tout seul sur le point, éviter les agressions. Il faut toujours être à 2 sur ce point pour pouvoir se permettre d'agresser. Voilà, avoir la confiance en son gunfight c'est bien, mais aller chercher les kills c'est mieux. Et surtout conserver ce point qui reste en général très conflictuel avec une bonne gestion justement de celui-ci. Inamel qui arrivera à prendre le meilleur sur Quality mais qui n'arrivera pas à se dépatouiller et tombera sous les balles de Unreal. Encore une fois très vigilant au niveau de ce middle cart. Les joueurs de cette équipe des Spawn Esports à présent qui viennent de se rendre compte que voilà, on n'a pas forcément la gestion de spawn de ce P4. Et malheureusement Quality vient tomber justement au niveau de ce spawn et n'arrivera pas à le conserver. On va mettre du contest hein, sur ce point. Taken qui va attendre le soutien de ses coéquipiers avec sa barre sans viseur. Et mauvais timing de Taken. Ouh là là, on va mettre Wix en adversaire. Oh, très bonne lucidité et lecture de jeu. Petite erreur de la part de Vecma. Oh là là, Taken encore une fois qui continue à enchaîner avec sa barre sans viseur. On a un joueur qui peut jouer les troubles faits, c'est Jack, mais il n'arrivera pas à s'en sortir. Il tombera sous les balles de Unreal. Après, on va voilà, prendre la gestion de spawn hein, de la part de Jack. Jack qui va se faire back et tombera sous les balles de Vecma. Encore une fois, très lucide. Vecma qui a fait le grand back, mais ça ne suffira pas à déloger ces joueurs des Spawn Esports qui ont déjà passé la barre des 100 points, qui sont en train de complètement annihiler leurs adversaires à présent. Visiblement, le point stratégique, c'est leur dada. Les joueurs des Spawn Esports. Taken a pris le bon shoot. Encore une fois sur son adversaire. On va sûrement se préparer sur cette nouvelle rotation. Cette fois c'est la rotation P5. Taken, pourquoi pas envoyer un key strict. Voilà, c'est la bonne opération choisie par Taken qui envoie son key strict pour prendre une information et pourquoi pas prendre un kill. Voilà, le kill a été pris. On a pris les infos sur ses adversaires. On est toujours sur le point, on a un joueur, on le sait, du côté de Taken. Faut pas mettre quelques petits stuns pour assurer
Un kill. La grosse agression de la part de Taken qui va mettre le -2, lui permettant de débloquer tous ses killstreaks. Excusez-moi, on est resté un peu focus sur Taken. Mais voilà, il était en série killstreaks, il a tout débloqué. Et ça peut faire énormément mal à cette équipe des Boards qui n'arrive pas à trouver forcément la bonne dynamique à adopter face à leurs adversaires des Spawn eSport à présent avec Quality en 15-8. Il fait sa carte pour le moment Quality. On est à 4 hein, sur le point, on peut le voir. Quasiment tous en 50 secondes du côté des joueurs des Spawn eSport. Et voilà, au niveau du point, du côté des joueurs des Boards, on peut le voir. Voilà, on est 22 secondes, 15 secondes, 18 secondes, 1 seconde pour Enamel. Et forcément, voilà, quand on est sur ce type d'exercice, sur ce type de jeu justement, il faut bien sûr tout de suite rapidement tout jouer sur le point, au moins à 2 sur le point. Et quand on voit un jeu agressif proposé par les joueurs des spawns, il faut augmenter notre agressivité et jouer beaucoup plus sur le point. Et voilà, c'est visiblement grosse erreur de lucidité visiblement du côté des joueurs des Boards. Même si là Jack et ses coéquipiers vont tenter à présent de rentrer sur ce point. On s'attend du côté de Jack. On s'attend beaucoup trop. Et Enamel s'est jeté complètement sur le point. Il s'est ouvert au bal de ses adversaires. On se jette complètement du côté des joueurs des Boards qui sont en train de se faire à présent hot slay face à une équipe des spawns très lucide et très vigilante. Encore une fois avec Unreal qui vient manger complètement Vecma. Et voilà, on voit le score d'Enamel en difficulté 9-22 avec la barre. On va prendre une information. On l'a donné à ses coéquipiers. Enamel qui n'arrivera pas à s'en sortir, qui a un duel visible, qui attaque avec sa barre dans un duel des SMG. Quand on rush la pomme, on n'agresse pas avec une AR. C'est vraiment le pire positionnement qu'on peut adopter en tout cas dans ce type d'exercice. C'est un positionnement à gunfight. Et avec un duel courte distance, on ne peut pas avec une barre en général. Peut-être avec une STG, mais pas avec une barre. Et pour le moment, les joueurs des Boards qui conservent ce P2 à présent. On envoie les killstreaks. Taken a envoyé son killstreak aérien. Unreal qui va agresser son adversaire. Enamel qui va prendre le premier kill, le deuxième kill. Prépare Enamel. Enamel toujours en place sur ce point avec sa barre. Je ne comprends pas ce type d'exercice. Il faudrait m'expliquer un jour pourquoi un joueur les joueurs en tout cas qui sont normalement situés à très loin des points sont en train de se positionner sur les points. Taken, voilà, c'est assez compréhensible pour la simple et bonne raison qu'il a une barre sans viseur. Donc voilà, des duels beaucoup plus courte distance. Enamel il a une barre avec viseur, donc il peut pas agresser les points comme il agresserait avec une SMG. Donc voilà. Et c'est compliqué pour le moment du côté de cette équipe des Boards, même si là on vient mettre du contest sur ce point. Jake qui va prendre le meilleur sur Jake. Et on va décider de s'enfuir de ce point du côté de Jake. Oh, très bonne lucidité. Enamel qui prendra le double kill cette fois. Il a le positionnement à l'air. Voilà, c'est ce type de positionnement que je parlais. Il va flanquer son adversaire. Le -4 réalisé par Enamel qui tombera sur les balles de Unreal. Mais ça reste anecdotique. Le travail a été fait du côté d'Enamel qui a utilisé sa barre pour prendre les duels longue distance au niveau de ses stairs. Et forcément qui a permis à lui et ses coéquipiers. Voilà, on a le contrôle carte du côté des joueurs des Boards, mais on ne garde pas ce point. On veut jouer absolument les kills. Et pour pouvoir jouer les kills, il faut avoir le contrôle du point. C'est un rappel également. Les joueurs de cette équipe des spawns qui sont focus sur cette rotation à présent au niveau de ce P4, la deuxième rotation P4. Et nous arrivons bientôt dans cette fin de carte. On spawn très loin du côté d'Unreal. Attention. Et à la bonne revenge, le bon rappel de Taken. On va rester sur ce point du côté de Taken et sa barre. Taken qui ne pourra rien faire, il tombera sous les balles de Enamel. Enamel encore une fois dans l'agression avec sa barre au niveau de ce point. Enamel qui va tenter de pré-shoot au niveau de ce spawn. Et qui tombera sous les balles de Kun. La bonne revenge s'échange. Kun qui prendra le double kill. -3 réalisé par les joueurs des Boards qui sont en train de se réveiller dans ce fin de point stratégique. Ils ne laissent plus un seul centimètre à leurs adversaires. Et tout de suite, quand je dis ça, le -3 réalisé par les joueurs des spawns. -4 à présent. On peut non, on ne terminera pas sur ce P4 du côté des joueurs des Spawn eSport à présent. Il va falloir se focus sur cette nouvelle rotation au niveau de ce P5. On voit Quality, il va essayer de flanquer ses adversaires. Mauvais timing du côté de Quality qui tombe sur les balles avec mal. -3 a été bien claqué par les joueurs des
Boar qui ont fait une bonne rotation à présent. Bonne rotation P5 bien adoptée par ces joueurs. Des Boar, on va tenir les lignes. Oh, Taken qui vient complètement manger son premier adversaire, son deuxième adversaire. Pourquoi pas prendre le -3 de la part de Taken? Ça reste très solide du côté de Taken. Le -3 réalisé par l'AR de cette équipe des Spawn Esports. Le -4 à présent. On va continuer à slay de magnifique manière. Grosse série de la part du joueur des Spawn Esports qui à présent va pouvoir permettre à lui et ses coéquipiers de remporter cette carte. Mais avec moi c'est faufilé, même avec le Clistrick on a réussi à se faufiler, hein. Jack qui restera dernier en vie, mais ça ne suffira pas. La victoire de cette équipe des Spawn Esports sur le score de 250 à 153. Les joueurs de cette équipe des Boar qui n'ont absolument rien pu faire dans cette carte. Et voilà, on revoit le -3 adopté par UNML qui avait vraiment le meilleur positionnement, le positionnement qu'il faut adopter avec une AR, les positionnements où on a les longues distances, bien sûr. Merci en tout cas à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce cast opposant les joueurs des Spawn Esports aux joueurs des Boar, qui se termine sur une victoire des joueurs des Spawn Esports sur le score de 3-1 face à leurs adversaires. Et puis on se retrouvera demain pour un tout nouveau cast. Merci à tous et à toutes, et puis à demain. Bye bye.